La fillette jouait sur le bateau lorsque son père surgit, fou de rage. Il la tira brusquement jusqu'à la berge, répétant qu'il allait lui apprendre la vie. Cette brutalité indigne d'un père choqua même le petit garçon qui se tenait à côté. La fillette, paniquée, repoussa son ami pour éviter que la situation ne dégénère, mais son père, humilié, s'entêta à rentrer chercher son fusil. Il fallut l'intervention de la mère pour l'en empêcher. Les hurlements mêlés aux sanglots finirent par réveiller la petite en pleine nuit, elle préféra se recroqueviller sous les draps en feignant de dormir, de peur d'être la prochaine à subir sa colère. Profitant d'un moment où son mari dormait, ivre, la mère prit la décision de fuir cette maison. La fillette sortit pieds nus pour la rattraper, mais malgré ses appels déchirants, sa mère ne se retourna jamais. Ce départ ouvrit bizarrement la voie aux autres, l'aîné partit avec son sac, puis les deux sœurs prirent la fuite à leur tour, et enfin son frère préféré disparut lui aussi. Kai, you be careful here. If you're in trouble, run and hide, deep in the marsh, way out where the crawdads sing. Like Ma always says. Que chacun s'en aille ainsi, sans hésiter, fut comme une épine enfoncée dans le cœur de la fillette. La maison se retrouva réduite à 2 personnes, elle, minuscule, et son père, violent et imprévisible. Elle dut apprendre à survivre auprès de ce tyran plus qu'à vivre avec lui. Pour éviter autant que possible sa présence, Kia s'échappait seule vers les marais en barque, observant les tortues jouer et les oiseaux pêcher. Même sans personne pour l'accompagner, elle s'y sentait libre et heureuse. Elle y avait souvent été avec son frère, mais cette fois, venue seule, elle perdit soudain le chemin du retour. Heureusement, au détour d'un bras d'eau, elle tomba sur un ami de son frère. Le garçon, qui l'avait déjà défendu une fois, comprit tout de suite qu'elle s'était égarée et la ramena chez elle en bavardant doucement. Cette attention apaisa un peu la solitude et la peur laissée par l'abandon de sa famille. Ce jour-là, Kia, d'ordinaire si silencieuse, trouva le courage de dire à son père qu'elle avait faim. À sa grande surprise, cela porta ses fruits, il l'emmena en ville. Tremblante, elle suivit son père et découvrit enfin l'épicerie dont parlaient ses frères. Les fruits et les pains alignés derrière le comptoir attirèrent aussitôt son regard. Mais son père, sans même lui adresser un regard, acheta du maïs et sa bouteille d'alcool avant de s'éloigner. Les quelques minutes que Kia passa seule avec la commerçante allaient pourtant changer sa vie. Avalant sa salive, elle détourna les yeux du sucre d'orge qu'elle fixait depuis son entrée. La vendeuse, tout en notant les achats, énonça haut et fort, de moins à 50. Kia baissa les yeux, incapable de comprendre ces chiffres. You go to school? Plenty kids go to school now, but you will need it. Elle quitta le magasin avec son paquet, mais fit à peine quelques pas avant de s'arrêter net. La sucette qu'elle avait tant regardée, la vendeuse l'avait glissée dans sa poche avec une douceur infinie. Ce geste, simple mais plein de bonté, fut comme une graine déposée dans le cœur de Kia, qui s'y mit à germer doucement. Alors elle enfila la robe de sa sœur, rassembla tout son courage, et partit seule pour l'école, déterminée à apprendre enfin ce monde qui lui échappait.